Alors on va essayer ensemble cette année d'interroger qui, pour ceux d'entre nous qui sont artistes, psychanalystes notamment, ce qui est au cœur de toute création, c'est-à-dire quelque chose, on va dire, d'énigmatique, non pas de mystérieux. Voilà la différence entre le mystère et l'énigme. Tout à fait énigmatique, qui est la dimension de la vie. Pour autant que, et ce sera un premier axe, c'est ça, pour autant que, bien sûr, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, et qui, à un moment ou à un autre, dans le transfert, est posé. Pour autant que ce qui se passe dans le transfert, c'est bien sûr un travail, on pourrait dire, dans ce que Freud appelle Durcharbeitung, c'est-à-dire le travail de perlaboration. Durch est un mouvement à travers. Dans ce travail, il y a bien sûr la dimension de quelque chose qui s'apaise et qui correspond au fait que ce qui était jusque-là important, en regard de, alors c'est ça la découverte de la psychanalyse, en regard de ce que l'on appelle la dimension de l'autre. Bon, on va laisser un peu ça comme ça, on y reviendra. À un moment, effectivement, est questionné, et que, à ce moment-là, pourra ou non advenir quelque chose de nouveau. Parce que c'est ça l'important, c'est la dimension du nouveau. On va dire que jusque-là, ce qui était en jeu, c'était un savoir, on va dire, déjà là, même s'il n'est pas pensé, il est déjà là. C'est toute la question de ce qu'on appelle le fantasme, la fixité du fantasme, et qu'à un moment, quelque chose peut venir advenir. Donc vous voyez, dans le mot advenir, c'est une direction. Et d'emblée, on peut remarquer la proximité dans la langue française, mais aussi en latin, entre advenir et adverbe. Voilà. Vous allez voir pourquoi on remarque cette dimension-là dans quelques instants. Cette question, alors ça c'est l'hypothèse du travail de cette année, cette question, en fait, n'est pas étrangère à ce qui a été, comment dire, ça peut pas être de la révélation, à ce qui est apparu il y a plus de 2000 ans et qui, dans un contexte particulier, qui est le contexte religieux du moment, a posé des questions qui, vous le savez, ont été prises et reprises de différentes façons, à savoir, alors c'est pour ça que je parlais de l'adverbe, à savoir que l'image filiale de Dieu, l'image de Dieu, c'est-à-dire ce que l'on va appeler le Fils, il y a le mot image qui apparaît. L'image de Dieu se donne comme une incarnation. Et
cette incarnation, en elle-même, est quelque chose de nouveau. Ça va être accepté ou refusé. Enfin bon, je crois que... Et ça va surtout être, et c'est sans doute ça qui a été transmis par la religion chrétienne, ça va être développé de telle façon que ça ne va pas cesser de s'écrire, ce que Lacan appelle la nécessité, ça ne cesse pas de s'écrire, toujours de la même façon, et que c'est cette écriture toujours de la même façon qui constitue la religion chrétienne. Il y aura après les dogmes, etc. Ce que l'on pose comme question, c'est que cette nécessité, j'insiste au sens de Lacan, pas au sens habituel, ce qui ne cesse pas, ne cesse pas. Cette nécessité, en fait, qui est une façon, est une façon de nécessité d'où viendra la révélation, le terme de révélation, et toute la façon dont sera transmise la religion chrétienne comme héritage du péché originel, et de la grâce qui rassure la rédemption de ce péché originel. Je dis quelques mots, mais je vais évidemment pas faire un séminaire là-dessus. L'hypothèse, je reviens, qui est en jeu pour nous, c'est que cette image, il y a 2000 ans, elle est toujours présente. Nous sommes effectivement dans les effets de cette image, donc il faut qu'on précise ce qu'est cette image. Et notamment, pour un peu dire quelques mots, vous savez que cette image, c'est justement le Verbe, ça a été comme ça dit par Paul de Tarse, qui a dit beaucoup de choses, et vous savez que justement cette nécessité, c'est-à-dire cette interprétation nécessaire, a souvent été de réduire Paul, j'insiste, réduire, j'ai pas peur des mots, de réduire Paul à fonder le christianisme sur le péché originel, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas vrai. Voilà toute la question. Parce que Paul aussi a parlé de cette image, et il en parle de façon tout à fait singulière. Évidemment, ça se trouve pas du tout dans le contexte habituel. C'est sans doute plus facile, je prends les termes de Lacan, de parler d'un grand autre sadique responsable de cette théorie, de cette fable, au sens de la valeur d'une fable, qui est le péché originel, parce que ça se comprend tellement bien qu'il n'y a plus grand chose à dire à partir de là. Alors, Paul de Tarse, notamment, va dire qu'à partir de ce moment-là, c'est dans les Épîtres aux Corinthiens, alors, je le cite, « Nous nous voyons maintenant en énigme, per speculum, à travers le miroir. » On pourrait dire qu'il y a toute la théorie du stade du miroir de Lacan qui est dans cette dimension-là. On aura l'occasion d'y revenir. Vous savez d'où vient Lacan, au sens de la culture. Si aussi j'arrive un peu là-dessus, c'est parce que moi aussi, je suis de cette origine catholique, donc c'est aussi quelque chose qui peut travailler après avoir fait une analyse. Et donc, cette dimension de l'image, oui, c'est tout à fait important, il faut qu'on précise ce qu'est une image. D'autant plus que cette image, évidemment, c'est pas du tout l'incarnation, c'est pas la morphée grecque, c'est pas prendre une forme humaine. Ça, c'est à nouveau l'interprétation nécessaire, facile, très facile, parce que facile à comprendre. Mais cette incarnation, qui commence, vous savez, au moment de la visitation, je vais pas trop reprendre les éléments parce que ça pose aussi la question de Marie Immaculée. C'est toutes ces questions-là qui sont derrière ce dont je parle. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est en train de parler du corps. On est en train de parler du corps, pas du tout le corps tel qu'on peut le visionner sur des radios, pas du tout le corps tel qu'on peut le visionner sur des photographies quelconques.
on est en train de parler du corps pour autant que c'est l'invisible. Puisque cette image-là, elle est invisible. Et ce qui est extraordinaire, c'est que 8 siècles plus tard, on peut dire que, et là j'emprunte la citation de Lacan, la religion chrétienne repose sur l'interdit de la jouissance. Il faut qu'on précise ce mot-là. Qu'est-ce que c'est que la jouissance? C'est pas le sens habituel du terme. Qu'est-ce que ça veut dire interdit? Autrement dit, on supposerait là qu'il y a, il y a 2000 ans, quelque chose par le biais de l'incarnation et du corps qui est supposé, si on fait un transfert sur le réel qui est en jeu, ça c'est Lacan qui nous a transmis cette donne, si on suppose qu'il y a un transfert possible sur ça, qui bien sûr relève du mythe si on veut, mais le mythe c'est très important, le problème c'est pas de savoir ce qui s'est passé exactement, mais il y a quelque chose qui plus tard va être coincé, serré dans ce qu'on va appeler la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a quelque chose à ce moment-là, par le biais de cette incarnation, qui est présent, incarnation, je le répète, qui est l'image filiale du Père. C'est du Père, on ne peut pas dire en image, parce que c'est pas comme ça, mais néanmoins, c'est une image invisible du Père. Donc on laisse de côté tout le fait de savoir à quoi ressemblait Jésus, s'il avait ceci. C'est pas ça qui nous intéresse, même si ça a de la valeur. Qu'est-ce que c'est que ce qui est donné comme un mystère? L'incarnation est un mystère, et je pense au texte d'Henri qu'il a fait, qu'il a lu au Sénat il y a quelques années, où il note que la dimension du mystère, c'est quelque chose qui signifie qu'on la boucle, il n'y a rien à dire, alors que l'énigme, vous savez, la différence entre le mystère et l'énigme, c'est que l'énigme, ça ouvre. Alors, il y a 8 siècles plus tard, nous sommes à Constantinople, nous sommes à Byzance, arrive, du fait du développement des images, une querelle qui a lieu en 2 temps. C'est ce qu'on appelle la querelle des iconoclastes et des iconophiles. Et ce qui est en jeu, c'est ce dont nous parlons, pour autant que tout le monde est d'accord sur le fait que l'incarnation, c'est-à-dire l'image filiale, invisible du Père, c'est quelque chose qu'on ne discute pas, c'est invisible, on n'en discute pas, c'est quelque chose qui a à voir avec le corps, c'est pas la présence réelle du corps qui est dans l'Eucharistie. Ça, c'est les iconoclastes qui vont dire ça. C'est pas de ça dont on parle, c'est une présence invisible du corps. Elle a dit, ce qui va partager les deux, les iconoclastes et les iconodules, c'est que les iconoclastes vont dire, il n'y a qu'une seule image, il faut qu'on précise toujours ce qu'est cette image, et que du fait qu'il n'y a que cette image invisible, les icônes, qui sont des représentations de cette image, ne doivent pas exister, d'où iconoclaste, on supprime les icônes, notamment on supprime sur les icônes les effigies du Christ, de Marie et des saints, pour y mettre, alors ça c'est intéressant, pour y mettre les représentations des empereurs byzantins. Donc c'est ça qui est en jeu au 8e et 9e siècle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est l'importance de l'image au sens du visuel, c'est pas ça l'image de départ, là c'est le visuel, et le fait que l'icône ne pourrait pas, pour les iconoclastes, et on est tous, je pense, partagés entre les iconophiles, entre une position iconoclaste et une position iconophile, je crois que c'est ça la solution, les iconoclastes ne peuvent pas accepter qu'il y a une autre image que l'image invisible, celle de l'incarnation. Alors bien sûr, Lacan, vous savez, télévision, il parle du saint, de l'analyse comme saint, quelque chose qui est incarné, etc. On voit bien d'où ça vient quelque part. Il n'a pas cité beaucoup plus, mais on voit bien qu'il y a quelque chose là qui est en jeu et qui fait, du point de départ, on pourrait dire, du christianisme, quelque chose d'autre que le péché originel. Donc ça, c'est tout à fait important. Alors, je pense que je vais essayer pour un peu vous transmettre progressivement ce qui est en jeu, non pas pour défendre une position l'une ou l'autre, c'est pas le problème. Alors si
si cette question est importante, c'est parce qu'elle pose la question du corps. D'une part, ça pose la question de l'image, qui n'est pas ce que l'on appelle habituellement les images, telles qu'on peut les voir sur un écran de télévision ou au cinéma, c'est autre chose. Et nous aurons à différencier l'image, l'icône, l'idole. Pour autant que, justement, ce qui se joue en quelque sorte dans le transfert, je reviens à la cure, c'est quelque chose qui est, alors, le lien. Et on fait appel à ce moment-là au travail d'élaboration des pères de l'Église, et notamment Nicéphore le patriarche, qui a écrit entre 818 et 820, alors qu'il s'est retiré, qu'il est exilé, qui écrit une réponse, des réponses particulières, dans un travail qui s'appelle les Antirétiques, un travail tout à fait particulier, où il répond aux propositions, c'est la deuxième crise, aux propositions des iconoclastes, et le débat est philosophique à partir d'Aristote. Le point de départ, c'est l'organon d'Aristote, c'est assez soutenu, c'est assez... Mais ce qui est important, et là je vous renvoie aux travaux de Marie-Josée Monzin, dans notamment son livre de 95-96, Images, icônes, imaginaire, sur l'imaginaire byzantin de ce moment-là, elle trouve, on peut dire qu'elle trouve dans son travail de lecture de la langue grecque, elle trouve ce qu'on va appeler un signifiant, donc économie, eikonomia, vous pouvez reconnaître nomos, la loi, eikos, eiko voulant dire avoir l'air, paraître, et si on glisse, on passe de eiko à oiko, avec la diphtongue, c'est-à-dire que oikos, c'est la maison. Quelque chose qui pose au niveau même de la langue l'existence d'une loi particulière, nomos propre aux humains, c'est pas la loi de Dieu, propre aux humains, et qui permet de rendre compte de cette énigme, et la Paul de Tarse insiste bien là-dessus, nous voyons perspéculum maintenant, perspéculum à travers le miroir, en énigme, c'est pas la question du mystère, c'est-à-dire que dès que nous, il emploie, je crois, le mot contemplons, dès que nous sommes dans cette dimension-là, quelque chose d'autre que le mystère apparaît, une ouverture, et c'est la dimension de l'énigme qui apparaît, et ce qui est quand même tout à fait étrange, c'est que une interdiction, une certaine censure a été posée, puisque, je reviens là-dessus, toute l'approche du christianisme est celle de l'existence, du fait que le christianisme résulte, s'appuie, on pourrait dire quasiment uniquement, sur le péché originel. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a autre chose, et qu'on trouve aussi ça chez saint Paul, c'est-à-dire que c'est pas uniquement chez Paul de Tarse. Lui qui, bien sûr, pouvait lire évidemment le grec, puisque vous savez il était de culture grecque, il parlait grec, bien sûr, il était de religion juive, c'est pas rien, et il était de nationalité romaine. Donc il avait lui-même cette mixité, on va dire, qui sans doute pouvait lui permettre d'approcher aussi quelque chose. Alors, pourquoi prendre un petit peu comme ça, partir là-dessus? Parce qu'à plusieurs reprises, personnellement, j'ai été comme ça interrogé par, c'est pas tellement par Freud, parce que vous savez que Freud, finalement, dans le Moïse, il rejoint cette histoire du péché originel, justement. On n'en sort plus, C'est pour ça que cette nécessité dont parle Lacan est très forte,
Et que si dans le transfert, cette dimension de la nécessité n'est pas, on n'en sort pas, ben, je vois pas bien ce qu'il y a eu comme analyse, finalement, mais ça a fait des grandes découvertes. Donc il s'agit de passer du nécessaire au contingent et au possible. C'est-à-dire, comme le dit Lacan, de passer de ce qui ne cesse pas de s'écrire, le nécessaire, à ce qui cesse de ne pas s'écrire, le contingent, pour arriver à ce qui cesse de s'écrire, le possible. Et derrière tout ça, il y a ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, l'impossible, c'est-à-dire le réel. Donc, vous voyez, on a 4 éléments là, en fait, on peut penser, c'est souvent ça chez Lacan, il y a les 4 discours, il y a dès le Shimael 4 positions, dans le graphe on retrouve 4 positions, il y a souvent ce quatuor dont il va parler dès le mythe individuel du névrosé, il parle d'un quatuor justement. Donc comment est-ce que le 4e élément étant la mort à ce moment-là, mais pas la mort au sens je dirais imaginaire du terme, mais au sens de quelque chose sans laquelle il n'y a pas la vie justement. Donc c'est un peu de ça dont on s'approche. Donc vous voyez que poser la question de l'image, peut-être encore surtout actuellement, c'est pas du tout partir d'emblée sur les idolâtries qui n'arrêtent pas comme ça de s'adresser à nous, et pour autant qu'on est idolâtre, évidemment, bien sûr, donc il n'y a pas à penser non plus qu'on n'est pas idolâtre, on y est, hein. On attend qu'on nous donne des images, qu'on nous montre des images pour les regarder, et puis on peut y prendre un certain plaisir, mais l'énigme, puisque c'est ça qui est en jeu, c'est celle qui fait qu'à un certain moment, quelque chose fait qu'il n'est pas impossible qu'autre chose advienne. C'est ça. Quelque chose qui, justement, Lacan a travaillé beaucoup ça autour de l'image spéculaire, autour du fait qu'il y a un moins-fi, c'est-à-dire un manque au cœur de l'image spéculaire, et que c'est à partir de ce manque, c'est ce qui tient l'image spéculaire. Et cette image spéculaire a à être travaillée, élaborée autrement durant le transfert. Or, qu'est-ce que va dire quelqu'un comme Nicéphore, le patriarche? Il va dire quelque chose qui, à mon avis, est très très proche, ça c'est le point qu'on peut se demander, c'est une question bien sûr, si Lacan ne connaissait pas ça, à savoir que l'icône, en fait, se caractérise, je fais référence à Marie-Josée Monzin pour tout ce travail-là, c'est pas facile à dire ce qu'elle écrit, mais c'est très intéressant. L'icône serait quoi finalement, en fait, dans cette économie particulière qui la lie, puisque toute la question de l'économie c'est une histoire de relation. L'économie c'est d'emblée chez les Grecs la gestion de quelque chose. Donc c'est une histoire, c'est quelque chose qui pose la question de relation entre ce que l'on voit, en sachant que ce que l'on voit sur l'icône, c'est évidemment pas ce qui est à voir, c'est autre chose qui est à voir, et cette image invisible qui est au cœur de ce qui est en jeu, c'est-à-dire le fait qu'il y a une invisibilité présente et depuis toujours existante entre le Père et le Fils. Là, on peut sortir carrément d'une doctrine religieuse. Donc, cette question qui est au cœur de ce qui apparaît à un certain moment, pour autant que elle va être, à la suite de ça, pas spécialement développée, voire même plutôt mise de côté, nous interroge bien sûr parce que ce que va dire, ce qui va apparaître 8 siècles plus tard, et vous savez que c'est tout à fait important, on en a parlé l'an dernier puis l'année avant, à propos par exemple d'un peintre comme Nicolas Poussin qui s'y reprend à 2 fois pour faire un tableau, et Inigo Arcadia, il fait un premier tableau à partir d'un tableau de Guercino, et puis progressivement on va se rendre compte que quand il revient là-dessus, il y
il y a comme quelque chose de nouveau qui apparaît sur le troisième tableau. C'est vraiment important quand il y a quelque chose qui est apporté et que après, c'est comme si ce qui était déjà présent là étaient les rapports qui permettent de voir ce qui était présent, soudainement devenaient en rapport avec des rapports qui ne sont pas visibles. Et c'est ce qui apparaît de façon magistrale dans ce tableau, lorsque, sous le trait d'une femme particulière, on peut voir le passage de ce qui est sur le premier tableau d'Hirchino, qui est la tête de mort. Et là, on voit bien la question de la mort comme n'étant pas du tout quelque chose qui est mutilant. Le passage de la tête de mort à la présence de cette femme. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Bon, je ne vais pas reprendre ça, mais c'est quelque chose de cet ordre dont on parle, hein, de la dimension du corps. Alors, j'étais en train de vous dire que je trouvais assez étonnant, avec ce qu'on peut savoir quand même de la théorie de Lacan, du fait que, dans le nouage réel symbolique imaginaire, avec le fait qu'il apparaît à un certain moment, donc au 8e siècle, sous la plume de pères de l'Église, évidemment pas n'importe lesquels, notamment Nicéphore le patriarche, le fait que ce qui lie à écrire Élité ou Élieu, ce qui lie l'image qu'est cette image invisible, l'image du Père, et ce qu'on peut appeler l'image de l'image, qu'est l'icône, est quelque chose qui, surtout, ne se réduit pas à ce qu'on voit. L'icône, ce qui est important, c'est pas ce qu'on voit, c'est le fait que il y a une présence qui ne cesse d'être présente dans le retrait qu'elle est elle-même. Ça, c'est pas de la théorie lacanienne. Il y a au niveau de l'icône la présence de l'image invisible, de l'image, pas de l'icône, de l'image, du fait de cette relation particulière qui en grec se dit économie. Il y a présence de ce retrait et que c'est ce retrait qui fait tenir l'icône. Autrement dit, ce qui fait tenir l'icône, c'est pas la visibilité, c'est le fait que cette visibilité est ce qui permet, ce qui fait, et là je cite la façon dont De Trinitate, Saint Augustin reprend ce passage de Saint Paul. Et nous ne savons pas que, finalement, je vais vous lire exactement la citation, que nous, et voici la grande énigme, quand il s'agit d'énigmes, et voici la grande énigme, que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. C'est ça, si c'est pas d'accord. Que nous ne voyons pas ce que nous ne pouvons pas ne pas voir. Avec toutes les négations du ne cesse pas de s'écrire, ne cesse pas de ne pas s'écrire. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce passage, notamment de De Trinitate, Saint-Augustin, c'est que Lacan fait assez souvent référence à Saint-Augustin, il y a quelque chose qui montre à la fois le fait qu'il y a autre chose que ce qu'on voit, et que nous ne voyons pas, et toute la question est celle de savoir si il est possible, et ce sera ça la fracture entre les iconoclastes et les iconophiles, les iconodules, sera celle de savoir s'il est possible de supposer que le visuel de l'icône est une illusion, est trompeur, pour autant qu'il n'est là que pour recouvrir quelque chose qui est l'accès, alors je crois qu'on peut dire le terme, à une certaine jouissance. Avec toute la richesse du mot jouissance, qui est aussi bien un plaisir de voir
que le fait d'entendre, d'ouïr. Et on se trouverait, en quelque sorte, à lire ce patriarche, on se trouverait très proche de cette rencontre de la pulsion scopique et de la pulsion aveuglante. Vous voyez que, bien sûr, cette lecture que je donne, bien sûr, c'est parce que, évidemment, il y a un transfert sur le réel qui est en jeu, sur le réel de la jouissance, et pas de jouissance du réel sans réel de la jouissance. Autrement dit, ce serait ça. Finalement, le christianisme, nous pouvons considérer que, et ça a réussi parce que ça marche, ça a marché sur le plan de la prise en compte du pouvoir religieux et du pouvoir politique. Le christianisme, en fait, se serait édifié beaucoup plus que sur la faute originelle, sur cette interdiction, sur l'interdiction d'accès à cette jouissance. C'est ça l'hypothèse qu'on a développée. Ça n'est pas spécialement du côté du christianisme, mais c'est pour montrer à quel point quelque chose peut être pris en compte maintenant, quelque chose qui, en fait que nous sommes dans les effets de ce qui s'est passé à ce moment-là. De toute manière, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que l'image, et je reprends là une question que pose Godard en 2002 dans un entretien qu'il a, je ne sais plus avec qui, mais enfin qu'il a sur la question des images, où il dit qu'est-ce qu'une image? Vous savez qu'il a fait auparavant à ce moment-là l'histoire du cinéma, où il n'a pas arrêté d'essayer de créer une image à sa façon à lui. Donc, cette dimension de l'image, c'est pas rien de dire qu'on écrit à l'image. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment des mots qui sont très très forts. Ça a été banalisé, c'est-à-dire que la censure est passée par là, parce que bien sûr, pourquoi pas, c'est pas le problème. Hein. Mais on pourrait, justement, étant donné que ce qu'on nous a transmis, c'est une histoire, ou c'est des histoires des images particulières, qui expliquent d'ailleurs de façon historique tout ce qui s'est passé. Hein. On pourrait dire que justement, cette histoire avec un grand H, c'est celle qui est à construire, et c'est celle qui est en jeu dans ce rapport à la vie, qui apparaît notamment, comme ça, tout d'un coup, à un certain moment, il y a un peu plus de 2000 ans. Alors, comment, il y a une question qui se pose immédiatement, ça, je pense qu'on aura l'occasion. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le judaïsme est opposé à ça? Voilà, ça c'est une vraie question. Vous savez que la conception, je suis pas en train de dire du mal des uns des autres, je suis en train de moi me repérer dans toute cette affaire. Je ne parle à personne. Hein. C'est pas. Mais la théorie habituelle du judaïsme, on a des collègues amis qui sont juifs, c'est très simple, c'est le christianisme, ça a été mis en place par saint Paul à partir du péché originel et de la grâce, etc. Et c'est tout à fait cohérent, compréhensible, et c'est tout à fait ce qu'on nous apprend. Quand j'étais petit, c'est ce qu'on m'a appris, moi, le catéchisme, etc. Donc en plus, c'est tout à fait évident. Mais comme tout ce qui est évident, bien sûr, ça repose sur quelque chose qui est censuré, c'est ça qui nous intéresse. Puisque si on prend la référence au transfert à l'analyse, ce qui est important dans une analyse, c'est justement, pas spécialement d'arriver à toujours redire les mêmes choses, mais c'est d'accéder à du nouveau. Et l'accès au nouveau avec Lacan, c'est l'accès au réel de la jouissance. Ça, c'est évident. Hein, par exemple, quand Lacan écrit au tableau et cette vers le nœud borroméen, ce qui va dire au bout de certains temps, ce qui est important, c'est pas du tout ce que vous voyez. C'est pas du tout ce que vous voyez. Voilà la dimension de l'icône. C'est pas ce que vous voyez. C'est que moi, j'essaie d'écrire quelque chose. L'écrit, c'est pas l'écriture. J'essaie d'écrire quelque chose. Il faut bien que je passe par des ronds, par des ronds de ficelle, mais en fait, j'essaie, avec un geste, on pourrait dire, créateur à son tour, d'écrire quelque chose, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'essaie de transmettre qu'il y a quelque chose que, il le dit une fois, je te baptise réel, car si tu n'existes pas, il faudrait t'inventer.
en disant j'ai pas peur des mots qui sont de phago-chrétiens, ben, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Parce que, comme il l'a dit, il y a quelque chose dans la religion chrétienne qui est vrai, c'est pour ça que ça a marché. Il ajoute, c'est vrai, c'est du côté du fantasme, mais encore faut-il savoir que nous sommes tissés dans le fantasme. C'est pour ça que ça a marché d'une certaine manière. Donc, il est tout à fait important de ne pas se laisser embarquer dans des discours explicatifs tels qu'ils sont construits, mais d'essayer d'interroger ce qui, justement, n'est pas déjà su. Alors, cette question que j'essaie de déployer devant vous, en fait, elle est apparue, pour moi, j'en ai fait largement, plusieurs fois écho l'an dernier, elle est apparue lorsque j'ai lu une phrase de Lacan, c'est dans le séminaire du 21 mai 1974, les non-dupes R, quand il dit, voilà, jusqu'à maintenant, j'ai parlé de l'inconscient, je me suis référé pour parler de l'inconscient à l'expérience analytique, mais depuis que s'est posée pour moi la question du discours, c'est pas le sens, c'est pas la compréhension, c'est pas l'histoire du discours. Et il y a son ami, notre très prochain centenaire, Lévi-Strauss, qui est pas loin. Le discours, pour lui, c'est quelque chose qui va au plus loin de la structure, qui est dans les oppositions, le système d'opposition. Eh bien, dès que j'ai été travaillé, dit Lacan, par la dimension du discours, à ce moment-là, c'est posé pour moi, et il le transmet comme ça, on pourrait dire à ceux qui sont en train d'écouter, c'est posé pour moi la question d'un lien particulier entre le sexe et la parole. Évidemment, le sexe, c'est pas ce qu'on appelle le sexe, c'est le sexué et la parole. Et le sexué, il en a beaucoup parlé avant, notamment dans le séminaire encore, quand il a opposé le discours du tout homme, ce qu'il appelle le savoir masculin, un savoir qui se met en route, mais qui tourne en rond. On pourrait dire le savoir de la nécessité, par exemple, qui ne cesse pas de s'écrire. Et puis, ce qu'il a appelé par opposition tout homme, la dimension du pas tout, c'est-à-dire ce qu'il va nommer la question du féminin. Pour autant, dit-il dans ses séminaires, que une femme, c'est la question du un, une femme, ça peut se produire. On n'est pas du tout dans le discours. On n'est pas du tout dans les énoncés habituels. On est dans quelque chose qu'il essaie, lui, d'articuler en regard de ce qu'est le discours. Alors, parce qu'il nous reste encore 5 minutes, là. Donc, ce que j'ai essayé d'introduire ce soir, je pense que c'est déjà pas mal, c'est le fait qu'il y a une question qui est celle du corps. Que cette question-là pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un discours. Et peut-être que justement, parce que c'est comme ça que ça vient, c'est comme ça que Lacan le transmet. Pratiquement, j'ai été travaillé par la question du discours. Il ne dit pas du tout qu'il suffit d'en rester au discours. La question que pose à un moment Marie-Josée Monzin dans son livre, c'est il y a toute la dimension du discours habituel, mais je ne pense pas que c'est tout à fait ce que Lacan appelle le discours. Enfin, chacun a sa façon de penser. Et puis il y a autre chose qui échappe au discours, dit-elle. Je crois que c'est comme ça qu'elle le dit. Enfin, si c'est pas tout à fait comme ça, elle me pardonnera. Mais l'autre chose qui est en jeu, c'est le fait de ce qui touche autour de la dimension de l'image. Et peut-être qu'on est à un moment plus particulier avec tout ce développement audiovisuel, etc. C'est aussi pour ça que j'ai tenu à ce que j'essaie de faire, comme ça soit sur une vidéo, pour que ceux qui l'écoutent, peut-être, ils entendent autre chose que ce qu'on peut voir, parce que c'est de ça dont j'essaie de parler, justement. Eh bien, ce qui
nous anime? Alors, ça, c'est bien sûr l'analyse de chacun d'entre nous qui est en jeu dans cette affaire-là. Ce qui nous anime quand même à un certain moment, quel que soit ce qui advient, c'est peut-être, on va dire, une certaine dimension de la pensée. Mais ce que je disais tout au début, c'est quand même ce qui va être en jeu dans le transfert, c'est pas du côté de la pensée, c'est du côté de la jouissance, c'est du côté du corps. Autrement dit, vous voyez que si quelque chose, dans cette économie, je dis pas qu'il faut prendre le schéma forcément de l'icône et de l'image, on y reviendra parce que je pense que c'est assez ça permet d'arriver à quelque chose, à penser un peu à quelque chose, et surtout ça permet de penser autrement une certaine, justement, nécessaire présentation d'une théorie habituelle. Image spéculaire, etc. Tout ça, fantasme, c'est tellement facile, on met des mots, hein, et puis, eh bien, on a besoin de ça pour échanger. Mais ce qui est important, c'est la façon dont ça passe dans le corps, ça fait là, quand on parle. Voilà, c'est un peu de ça dont on parle. C'est ça, quelque part, la question de l'image. Et si j'ose un peu m'avancer comme ça ce soir dans cette direction-là, bien sûr, c'est pas étranger au fait que depuis quelques années, je me suis mis à chanter. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui a eu lieu au niveau de je ne sais pas quoi, de l'énigme du corps, qui s'est mis en place. Et je vais vous apprendre, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, vous savez sans doute que la voix n'a pas d'âge. La voix de quelqu'un n'a pas d'âge, sauf s'il l'a forcé. Ceux qui ont fait des trucs, ils ont fait des nodules, ils ont fait toutes sortes de choses, ils ont sans doute forcé pour peut-être obéir à des exigences et d'autres, mais le gros intérêt de la voix, en général, bon, ça ne veut pas dire que c'est spontanément comme ça, hein, mais c'est comme ça, c'est une chose assez étrange. Je dis pas que c'est toujours comme ça, mais s'il y a bien une chose qui est importante, c'est que si on veut reconnaître quelqu'un à la voix, il n'y a pas besoin de photo, hein, la voix d'emblée, elle indique quelque chose d'important. Or, bien sûr, cette image invisible dont on parle, hein, ben vous savez bien que ça a été annoncé, il y a une voix autour de ça. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il y a tout ce qu'on veut dans la religion, dans la façon dont cette image va apparaître pour que la voix tienne l'image. Et là, on retombe sur la dimension du stade du miroir, qui est bien sûr une aliénation, on le sait, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'essaie de vous dire comme ça un peu rapidement, c'est que on voit bien quand même un peu que je pense qu'il en avait tout à fait conscience, là, quand même un peu d'où ça vient, cette affaire-là. Ça vient quand même de ce côté-là, de ce qu'il va pouvoir nommer, à mon avis, bien sûr, j'y vais fort, là, peut-être qu'il ne serait pas d'accord, on ne peut pas lui demander, de ce qu'il va nommer après un certain temps, parce qu'il a fait un trajet, il a fait un parcours, il va pouvoir dire que c'est l'interdit de la jouissance, le christianisme. Mais ça lui a permis, effectivement, entre autres, c'est pour ça que, entre autres, c'est pas tout à fait comme Freud. Ça veut pas dire que c'est différent. Freud avait d'autres références, hein. Mais on voit que cette dimension du verbe, alors au commencement était le verbe, bon, on peut se plus de la bagarre entre verbum, logos, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire logos, bien sûr, c'est comme ça que on peut dire que le grec il traduit peut-être pas bien en fait le terme, bon pourquoi pas, mais en fait moi je dirais plutôt au commencement, comme il va le dire, tout à la fin de sa vie, il était le malentendu. Alors c'est ça le gros truc. Si c'est du malentendu, tant mieux. Tant mieux. La grande question, c'est que le malentendu va être réduit au correctement entendu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont raison et ceux qui ont tort. Hein. Donc je vais m'arrêter là-dessus.